Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 juin 2019 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 19 affaires étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir un projet de loi au titre du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur privé. 16 projets de décret au titre du ministère des Mines et de la Géologie. Enfin, 2 projets de décret au titre du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. La réunion du Conseil des ministres de ce jour s'est, pour l'essentiel, penchée sur des affaires dont la finalité est d'assurer la réussite d'un des objectifs majeurs de l'action des pouvoirs publics, à savoir donner toutes ses chances à la politique de diversification de l'économie de notre pays. Ces textes ont également pour objet d'aider à juguler le cancer récurrent du chômage qui touche en premier lieu nos compatriotes les plus jeunes. Il en est d'abord ainsi du texte présenté par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, en ce qu'il doit faciliter l'accompagnement juridique et technique des entreprises les plus petites, au moment le plus critique de leur croissance. Ce texte doit également permettre la mise en place d'outils d'aide à l'augmentation des capacités de leurs dirigeants et managers. Les affaires soumises à l'examen du Conseil par le ministère des Mines et de la Géologie contribuent également jour après jour au rythme des attributions de permis de recherche et à leur renouvellement, comme à celui des permis d'exploitation, à l'atteinte de cet objectif de diversification. L'activité minière devra représenter à terme une part significative de notre production intérieure. Enfin, le ministère en charge de la formation qualifiante et de l'emploi, dans son intitulé et ses compétences, comme par la nature même des 2 textes soumis à l'examen vigilant du Conseil des ministres, concourt bien évidemment à l'atteinte des objectifs d'épanouissement de nos compatriotes par l'apprentissage et par l'augmentation de leur employabilité. Après ce propos liminaire, entrons à présent dans le vif des affaires examinées lors du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 5 juin 2019. Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur privé. Projet de loi portant création de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. Invitée par le Président de la République à prendre la parole, Madame Yvonne Adélaïde Mougani, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur privé, a rappelé aux membres du Conseil des ministres que l'article 14 de la loi numéro 46-2014 du 3 novembre 2014 portant mesures de promotion et de développement des très petites et moyennes entreprises a confié à l'agence dont la création est sollicitée ce jour la mission d'encadrement général et spécifique des mesures juridiques, administratives, techniques et managériales d'augmentation des capacités des entreprises et activités économiques visées. L'agence dont la création est attendue devrait ainsi succéder à l'agence de développement des PME créée par la loi numéro 19/86 du 31 juillet 1986, devenue obsolète. Elle devra jouer un rôle crucial de pilotage et d'aide aux porteurs de projets à matérialiser, ainsi qu'aux dirigeants déjà opérationnels, en vue de la pérennisation de leur activité. Elle sera également l'interface entre les entreprises visées et le réseau des structures d'appui tant publiques que privées, de la société civile ou autres partenaires internationaux, bilatéraux et multilatéraux. Enfin, elle devra coordonner l'action publique de soutien et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises grâce à la mise à leur disposition d'informations utiles à leur développement, à l'aide à l'élaboration des dossiers de création ou de reprise d'entreprise ou de recherche de financement et à la contribution à la formation initiale ou continue des porteurs de projets. Outil essentiel d'appui de ce secteur en pleine expansion, l'agence inscrira également son action dans l'accompagnement global de la politique nationale d'aménagement du territoire, avec l'objectif d'aider à un maillage
et à une densification économique équilibrée de notre pays. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité par son Excellence Monsieur le Président de la République à prendre à son tour la parole, Monsieur Pierre Aubat, ministre des Mines et de la Géologie, a soumis à l'examen et adoption du Conseil des ministres 3 séries de décrets portant attribution et renouvellement de permis de recherche minière. Premièrement, 10 projets de décrets portant attribution de permis de recherche minière. Il s'agit des affaires suivantes. Projet de décret portant attribution à la société d'exploitation minière Dong-Ya d'un permis de recherche minière pour les polymétaux dit permis Ngungi dans le département du Niari. Projet de décret portant attribution à la société d'exploitation minière Ishen d'un permis de recherche minière pour les polymétaux dit permis Kanforalak dans le département du Niari. De 3 projets de décret portant attribution à la société Sino-Congo Recherche et Prospection Sarlu de permis de recherche minière pour les polymétaux dans le département de la Bouenza, respectivement dit permis Sonel Luamba, permis Madingu et permis Muyonzi. Du projet de décret portant attribution à la société Radar Technologie Internationale Congo d'un permis de recherche minière pour la potasse et les sels connexes, dit permis Fouta, dans le département de Pointe-Noire. Du projet de décret portant attribution à la société Guo Pétrole d'un permis de recherche minière pour la potasse et les sels connexes, dit permis Makola Ouest, dans le département du Kwilu. Du projet de décret portant attribution à la société Congoing Mine d'un permis de recherche minière pour la potasse et les sels connexes, dit permis Makola Est, dans le département du Kwilu. Du projet de décret portant attribution à la société Socamiral Sarlu d'un permis de recherche minière pour l'or, dit permis Kitu Kimpolo 2, dans le département de la Bouenza. Du projet de décret portant attribution à la société Minerelia Congo SARL d'un permis de recherche minière pour l'or, dit permis Gamobale, dans le département de la Bouenza. Après avoir présenté l'économie générale et particulière de chacun de ces 10 projets de décret, le ministre Aubat s'est appesanti sur le potentiel important des zones à prospecter dans l'optique de l'augmentation espérée de la part du secteur minier et géologique dans le produit intérieur brut de notre pays. Il a également relevé le gisement d'emploi et d'activité que les productions attendues vont générer pour vivifier notre arrière-pays. Le Conseil des ministres s'est félicité de cette activité intense. Il a encouragé le ministère en charge des questions minières à poursuivre pour le secteur placé sous sa juridiction les efforts de promotion et de diversification économique inscrits au cœur du projet de société du Président de la République, à savoir la marche vers le développement. Après discussion, le Conseil des ministres a adopté les 10 projets de décret soumis à son examen et portant attribution de permis de recherche minière aux sociétés et entreprises concernées. Les 2 autres séries de projets de décret portent renouvellement de permis de recherche minière. Poursuivant son propos, le ministre Aubat a présenté aux membres du Conseil des ministres l'économie générale et particulière des projets de décret suivants. 2 projets de décret portant respectivement premier renouvellement au profit de la société de recherche et d'exploitation minière du permis de recherche minière pour l'or, dit permis Mbena, dans le département du Kwilu, d'une part, et du permis de recherche pour le manganèse, dit permis Kimongo, dans le département du Niari, d'autre part. 3 projets de décret portant respectivement au profit de la société Distribution Internationale SARL pour les 2 premiers. Premier renouvellement du permis de recherche minière pour les diamants bruts, dit permis Lokumbe, dans le département de la Likwala.
et du permis de recherche minière pour l'or, dit permis Pandama, dans le département de la Sangha. Et pour le troisième décret, deuxième renouvellement du permis de recherche minière pour les diamants bruts, dit permis Betukumba, dans le département de la Likwala. Enfin, du projet de décret portant deuxième renouvellement au profit de la Société des potasses et des mines, du permis de recherche minière pour la potasse et les sels connexes, dit permis Lac Dinga, dans le département du Puy-Loup. Après discussion, le Conseil des ministres a adopté les 6 projets de décret portant renouvellement de permis de recherche minière soumis à son examen. Ministère de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence congolaise pour l'emploi. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes, ministre de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, a rappelé aux membres du Conseil des ministres que le décret numéro 2018-461 du 15 décembre 2018 portant dissolution de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre, ONEMO en sigle, avait procédé à la scission du dit office en 2 entités distinctes. Afin d'assurer la continuité du service public de l'emploi, 2 projets de loi portant respectivement création de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, et du Fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA, ont été transmis pour adoption au Parlement. C'est dans ce cadre que la loi numéro 7-2019 du 9 avril 2019 a créé l'Agence congolaise pour l'emploi. Poursuivant son propos, le ministre Fila a décrit l'ensemble du processus juridique de transition devant conduire à l'installation effective des nouvelles entités, ce dont les membres du Conseil des ministres ont pris bonne note. Le Conseil des ministres a également pris note du fait que l'Agence congolaise pour l'emploi aura pour vocation à assurer pleinement sa mission de service public, à savoir une régulation efficace du marché du travail et de l'emploi. La réussite de cette mission sera assurée par une gouvernance renouvelée et améliorée, fondée sur un mode de financement novateur, induisant des coûts de fonctionnement maîtrisés. L'ACPE a notamment pour vocation de personnaliser l'accompagnement du demandeur d'emploi au plus près de ses besoins spécifiques, mais également développer les offres de services aux employeurs, notamment les très petites et moyennes entreprises. Enfin, à amplifier les efforts en matière d'orientation et de sécurisation des parcours professionnels des demandeurs d'emploi. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret approuvant les statuts de l'Agence congolaise pour l'emploi. Projet de décret portant approbation des statuts du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. Créé sur les mêmes bases que l'Agence congolaise pour l'emploi et afin de poursuivre l'objectif global d'amélioration du service public de l'emploi, le Fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA en acronyme, a été créé par la loi numéro 8-2019 du 9 avril 2019. Le ministre Fila a indiqué aux membres du Conseil des ministres que le FONEA vise l'amélioration et le renforcement des capacités des ressources humaines nationales. Il s'agit de rendre celles-ci plus compétitives au regard des exigences du marché du travail, tant en ce qui concerne les primo-demandeurs d'emploi que pour les chômeurs en quête de réinsertion. Ainsi, le cadre organique prévu par les statuts du FONEA permettra d'augmenter les chances d'atteindre des objectifs du service public de l'emploi en matière d'employabilité des Congolaises et des Congolais. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président de la République a alors levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à midi.